Bonjour à tous et bon sabbat. Salut. Vous m'entendez? Oui. OK. Le titre aujourd'hui, c'est « Être rassasié de la justice ». C'est le point numéro 7 des différences entre nous et la grande Église. Le sabbat passé, ou il y a 3 semaines, je vous ai apporté le premier point. Et j'ai sauté à ce 7e point parce que je trouve que c'est un point qui est, selon moi, assez controversé. Et c'est une promesse de Jésus, ça, être rassasié de justice. Dans Matthieu 5, verset 6. Lors de ma dernière présentation, je vous ai présenté Christ comme le sauveur de tous les êtres humains. Que le salut n'est pas une chose provisionnelle, comme une offre que nous devons accepter, mais qu'au contraire, il est un don gratuit à chaque être humain et que nous sommes tous appelés à recevoir. Que la seconde mort était la pénalité du péché d'Adam, que nous étions tous en lui lorsque la parole s'est incarnée et a subi la seconde mort à notre place. En lui, c'est Jésus. En lui, c'est Jésus, oui. Que nous sommes tous enfants de Dieu par adoption. Que nous devons mépriser la grâce de Dieu pour être perdus. Et que l'immortalité appartient à ceux qui acceptent la foi de Jésus. Ou l'exerce, plutôt. Amen. Amen. En lisant le chapitre 6 de Patriarches et Prophètes, je me suis arrêté sur une citation intéressante d'Ellen White, nous disant que la première mort est un effet de la bonté et de la pitié de notre Créateur. L'idée de la mort était longtemps parue effroyable pour Adam. Mais après avoir été durant environ 10 siècles le spectateur, on parle d'Adam, navré des suites de sa désobéissance, finit par accueillir cette sanction comme un effet de la bonté et de la pitié de son Créateur. Les antédiluviens avaient-ils une connaissance religieuse plus élevée que celle d'aujourd'hui? Quand on parle d'antédiluviens, ça fait environ 4500 ans avant aujourd'hui. Ça fait assez loin. On continue, c'est ce qu'elle a écrit. Les hommes qui vivaient alors avaient l'avantage de s'élever très haut dans l'échelle morale et intellectuelle. Leur force physique et mentale, comme leur moyen d'acquérir des connaissances religieuses et scientifiques, sont restés sans pareil. Ça veut dire qu'on ne l'a même pas encore atteint, cette connaissance religieuse. Ne pensons pas à être si connaissants parce que nous vivons à la fin des siècles. Qui leur enseignait toutes ces vérités spirituelles? Mais c'est la deuxième personne de la divinité, que la Bible appelle la parole, ainsi que les anges. Elle continue. Ça n'a pas fonctionné. OK. Cette époque fut une période de grande lumière. Ça, c'est antédiluvien. Dieu leur avait fait l'honneur. Non, je suis rendu. Tous ceux qui en avaient le désir pouvaient se renseigner auprès d'Adam. Jésus, vous savez que Jésus n'existait pas dans ce temps-là, mais c'était la deuxième personne de la divinité, et les anges instruisaient les âmes pieuses. Dieu leur avait fait honneur de converser avec eux. Ces antédiluviens, pas seulement qu'avec Moïse, hein? Ça faisait longtemps que Dieu commençait à parler avec nous, les terriens, même après Adam. Le caractère obligatoire de sa loi
ne furent guère mis en doute. Donc, la connaissance de la loi était connue aussi. En ce temps-là, il y avait d'autres personnes à part Enoch. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes à part Enoch qui vivaient une vie sainte, où il était le seul? Eh bien oui, continue. Toujours dans le livre d'Ellen White, une lignée d'hommes transformés par la communion avec le ciel donnait le spectacle d'une vie sainte et pure. Doués d'une rare puissance intellectuelle, possédant une vaste culture, ces fidèles adorateurs de Dieu, vivants, étaient investis d'une grande et belle mission, celle de servir de témoin de la vérité, comme aussi d'exemple de rectitude morale et de piété, non seulement aux hommes de leur temps, mais aussi pour les générations à venir. Et alors, est-ce que vous croyez qu'Enoch connaissait l'Évangile? Eh bien oui. On continue. Enoch apprit la promesse réjouissante de la grâce, et il plaça son espérance dans le Rédempteur promis. Cette nouvelle révélation de la bonté divine fut désormais pour lui, jour et nuit, l'objet de ses méditations. Voici un résumé de la vie d'Enoch. Marcher avec Dieu pour Enoch, ce n'était point de passer des heures dans l'extase ou la contemplation, mais remplir fidèlement tous les devoirs de la vie quotidienne. Loin de s'isoler et de vivre en ermite, il se sentait investi d'une mission au sein de la société. Dans sa famille ainsi qu'au dehors, comme mari, père, ami et citoyen, partout et toujours, il vivait en serviteur de Dieu. Et on poursuit. Et cette sainte marche, cette harmonie avec Dieu, dura 300 ans. Chez Enoch, la foi, et on parle de quelle foi ici? La foi de Jésus. Curieux comment Dieu organise les choses. Hein? Même la foi de Jésus pouvait être appliquée avant même que Jésus est arrivé. Mais c'est comme ça que ça marche. Pour Dieu, le temps n'existe pas. Alors chez Enoch, la foi de Jésus grandissait et la ferveur augmentait avec les années. Et croyez-vous qu'Enoch est différent de nous et qu'on ne peut pas avoir la même expérience? Sûr que non. Malgré sa haute et solide culture, Enoch, grâce à sa communion avec le ciel, dont il recevait des révélations particulières, et n'oublions pas que ceci peut nous arriver aussi, était le plus humble des hommes. Plus était constant chez lui le sentiment de la grandeur et de la perfection divine, plus il avait conscience de sa faiblesse et de ses imperfections. Alors, si quelqu'un à son époque avait dit à Enoch, « Montrez-moi quelqu'un de parfait sur cette terre », Enoch aurait été loin de dire qu'il en était un de ceux-là. Mais il croyait en la puissance de Dieu pour qu'il puisse devenir, lui aussi, rassasié de la justice divine. Ça, c'est en anglais « righteousness ». Une vie en accord avec la volonté de Dieu. C'est ça la foi de Jésus en action. On continue. Craignant que la chaleur de sa piété ne souffrît au spectacle angoissant de l'impiété publique, Enoch recherchait la solitude et s'adonnait longuement à la méditation et à la prière pour connaître toujours plus parfaitement la volonté de Dieu.
C'est ce que nous devrions tous et chacun chercher, de connaître quelle est la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous. On continue. Pour lui, la prière était la respiration de l'âme, qui permettant de vivre dans l'atmosphère même du ciel. Par l'intermédiaire des anges, Dieu lui donna une plus claire intelligence du plan de la rédemption. Il lui fit voir les grands événements qui marqueraient le retour de Jésus-Christ à la fin du monde. 4500 ans plus tard, imaginez. Enoch savait le temps où nous vivons aujourd'hui. Enoch savait qu'il y aurait un peuple qui vivrait comme lui, en communion avec Dieu, avant le retour de Jésus. Et je dis Amen. Même Ellen White le confirme. Dans Message to Young People, page 100, premier paragraphe, elle le dit clairement. Il y a des Enoch de nos jours. Et ça fait déjà 150 ans. Notre Sauveur a condamné le péché dans une chair pécheresse, en réglant cette difficulté pour tout le genre humain. L'objectif principal de Dieu était et est encore aujourd'hui d'éradiquer pour toujours le péché dans le vaste univers de Dieu en le vainquant dans son dernier repère qui est notre chair humaine pécheresse et déchue. C'est un de ses principaux objectifs à Dieu. Voulez-vous rentrer dans son objectif? Participer à son objectif? Et comment est-ce que Dieu va y arriver? En créant un cœur nouveau dans chaque être humain qui le lui permettra. C'est formidable. Jésus avait-il un cœur nouveau en naissant, étant donné que son Père était le Saint-Esprit? Bien sûr. Ce cœur nouveau n'est jamais donné ce cœur nouveau, il est, comment dirait ça, donné à chaque individu qui naît dans ce monde, dans le sens qu'il lui appartient grâce au sacrifice de Jésus. À cause de lui, il n'y a plus de raison pour aucun être humain de continuer à vivre sous l'effroyable domination du péché. Toute dépendance pécheresse perd leur emprise lorsque nous exerçons la foi de Jésus. Quel était un des principaux buts de l'incarnation de la deuxième personne de la divinité? Le même que tantôt, c'était de détruire les œuvres du diable. De détruire le mobile égoïste qui vit dans chacun d'entre nous. De détruire le péché. On voit ça dans 1 Jean 3, verset 8. Celui qui commet le péché, il est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, le Fils de Dieu a paru, ou est venu, ou s'est incarné. Pourquoi? Pour détruire les œuvres du diable. Et c'est quoi les œuvres du diable? Je l'ai dit tantôt, le mobile égoïste, le péché. Et est-ce que Jésus a réussi? Ben oui. Nous lisons ça dans Hébreux 2, 14 et 15. Puisse donc que les enfants participent de la chair. Quelle sorte de chair, ça? Pécheresse. Et du sang.
Il en a aussi même participé, Jésus, à la même chair pécheresse que la nôtre, afin que par la mort, quelle mort? La seconde mort que Jésus a subie sur la croix, il, Jésus, détruisit celui qui avait l'empire de la mort. C'est qui ça? C'est-à-dire le diable. Et l'empire de la mort, c'était quoi? La seconde mort. Et qu'il délivra tous ceux qui par la crainte de la mort. Là, on parle de quelle mort, là? La première. Si tu ne te rétractes pas, on va te tuer. Étaient toute leur vie, ces personnes-là, assujetties à la servitude. Pourquoi? Parce qu'ils restaient esclaves du péché. À cause de peur de mourir. Comme j'ai dit tantôt, cette mort, première mort, c'est une bénédiction divine pour Adam et pour nous autres aussi. Il n'y a pas raison d'avoir peur de mourir. Dans quelle sorte de chair la deuxième personne de la divinité s'est-il incarné? Dans une chair pécheresse comme la nôtre. La victoire donc a été remportée par Jésus après avoir subi toute la tentation que Satan a pu lui envoyer dans une chair humaine, pécheresse, ou notre nature, et en y conquérant le péché. Dieu, Jésus, a conquis le péché. Romains 8, verset 3. Car ce qui était impossible à la loi, ça veut dire les œuvres, toutes sortes d'œuvres. Vous pouvez faire des pèlerinages un peu partout dans le monde, ça ne donne absolument rien pour conquérir le péché. Parce qu'elle était affaiblie par la chair. Dieu l'a fait en envoyant son propre Fils, c'est qui ça? C'est la deuxième personne de la divinité, dans une chair semblable à celle du péché. Et pour le péché, il a condamné le péché dans la chair. Une chair pécheresse. Sign of the Times, au mois de janvier 16, 1896. Dieu, là on parle de la deuxième personne de la divinité, s'est manifesté dans la chair pour condamner le péché dans la chair, en manifestant une parfaite obéissance à toute la loi de Dieu. Christ n'a pas commis de péché, ni aucune ruse, en anglais c'est guile, n'a été trouvé dans sa bouche. Il n'a pas corrompu la nature humaine, et, bien que dans la chair, il n'a pas transgressé la loi de Dieu d'aucune façon. Et on continue. Plus que cela, il a retiré à l'homme déchu toute excuse qu'il pourrait invoquer pour trouver une raison de ne pas observer la loi de Dieu. Ce témoignage concernant Christ montre clairement qu'il a condamné le péché dans la chair. Nul ne peut dire qu'il est désespérément soumis à l'esclavage du péché et de Satan. Christ a assumé les responsabilités de la race humaine. Il témoigne que, par sa justice imputée, l'âme croyante peut obéir au commandement de Dieu. Amen. Jones, qu'est-ce qu'il dit là-dessus, lui? Christ, ça c'est dans Consecrated Way, page 83-84. Qu'est-ce que c'est la voie consacrée? C'est un livre qu'on devrait tous lire, ça. Christ a créé. Il a créé un chemin. Il a consacré ce chemin. C'est un moyen par lequel chaque croyant peut vivre en ce monde. Et pendant toute sa vie, une vie sainte.
inoffensive, sans souillure, séparé des pécheurs, et par conséquence serait fait avec lui plus élevé que les cieux. La perfection du caractère est le but du chrétien. La perfection atteinte dans la chair humaine, pas de la chair humaine, mais dans la chair humaine, en ce monde. On poursuit. Christ l'a atteint dans la chair humaine, en ce monde, et a ainsi été créé et consacré, c'est ça la voie consacrée, un moyen par lequel chaque croyant peut atteindre. Lui, l'ayant atteint, est devenu notre grand souverain sacrificateur par son ministère sacerdotal dans le véritable sanctuaire pour nous permettre de l'atteindre. C'est son œuvre à Jésus aujourd'hui. Il est dans le sanctuaire céleste en train d'être notre intermédiaire entre Dieu et nous, plaidant pour chacun d'entre nous que nous puissions avoir la victoire sur tout péché à chaque jour jusqu'à son retour. Quel est le résultat pour ceux qui exercent la foi de Jésus? Ils démontrent dans leur vie une obéissance parfaite à la loi. On voit ça dans Romains 8.3. Afin que, on veut être rassasié de justice, ben voilà, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Alors c'est une promesse. Le peuple de Dieu peut-il vaincre comme Jésus a vaincu? Ben oui. On voit ça dans Apocalypse 3.20. Souper avec Jésus, c'est ça que ça veut dire. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Il n'ose pas imposer la vie sainte. Il attend que nous ouvrions la porte. J'ai vu une image de Jésus comme ça en frappant à la porte, puis le peintre n'avait pas mis de poignée à l'extérieur. La poignée était juste à l'intérieur. Jésus ne pouvait pas rentrer si on n'y ouvrait pas sa porte. La porte. J'aimais cette image. Parce qu'il respecte notre liberté. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Voilà une vie sainte. De qui l'être humain reçoit-il le pouvoir de ne pas tomber en tentation? Celui qui exerce la foi de Jésus reçoit ce pouvoir de la troisième personne de la divinité. C'est qui? Le Saint-Esprit. On voit ça dans Romains 6, verset 14. Car le péché ne dominera pas sur vous. Une promesse encore. Parce que vous n'êtes point sous la loi, mais sous la grâce. Review and Herald, 30 mai 1907. Ellen White écrit « Christ a fait une offrande si complète que par sa grâce, chacun sur cette terre peut atteindre le niveau de perfection. Pour ceux qui reçoivent sa grâce et qui suivent son exemple, sera écrit dans le livre de vie, complet en lui, sans tache ni souillure. Dieu, on parle encore du Saint-Esprit, peut terminer la restauration pour chacun d'entre nous. Et ça, c'est une certitude. Pourquoi doit-on cesser de pécher? Le résultat de la purification du sanctuaire céleste sera la préparation d'un peuple pour la translation. Ce dernier, en exerçant la foi de Jésus, manifestera un caractère mature ou parfait. Pourquoi cesser de pécher? Faire partie du peuple que Dieu veut préparer avant son retour. Voulez-vous faire partie de ce peuple? À vous de choisir. Hébreux 13, verset 21. Que Dieu vous rende accompli,
maintenant. Et non pas après le retour de Jésus, là, comme j'ai déjà entendu. C'est maintenant. En toute bonne œuvre, afin que vous fassiez sa volonté. Aujourd'hui. Maintenant. Lisons Great Controversy, ça c'est à Régis des siècles, page 425. Et le noir était dit, ceux qui seront sur la terre, lorsque l'intercession de Christ cessera dans le sanctuaire céleste. Est-ce que c'est après le retour de Jésus, ça? C'est avant. Ces personnes-là se tiendront devant un Dieu saint, comment? Sans médiateur. Leurs robes doivent être sans tache. Leurs caractères doivent avoir été purifiés du péché par le sang d'aspersion. Par la grâce de Dieu et leurs propres efforts diligents, on n'appelle pas ça un système d'œuvre, là. C'est quoi l'effort diligent d'un chrétien? Continuer à faire, décider, faire le choix de laisser Dieu faire son œuvre et d'agir selon sa volonté. Voilà l'effort d'un chrétien. Par la grâce de Dieu et leurs propres efforts diligents, ils doivent être vainqueurs dans la bataille contre le mal. Pourquoi faire une telle démonstration? Cette démonstration honorera Christ en tant qu'époux. On voit ça dans Apocalypse 14, verset 5 et 19, verset 7. Il ne s'est point trouvé de fraude dans leur bouche. C'est à qui ça? Les 144 000. Car ils sont sans tache devant le trône de Dieu. Réjouissons-nous et faisons éclater notre joie et donnons-lui gloire. Ce n'est certainement pas des chrétiens tristes que Dieu veut voir, là. C'est des chrétiens joyeux. Car les noces de l'agneau sont venues. C'est aujourd'hui, ça. Et son épouse s'est parée. L'original, c'est pas préparé, c'est parée. Parée de quoi? Du manteau de la justice de Christ. Ah! Combien de temps va falloir le dire et le redire et le redire? Hein? C'est pas notre œuvre, le salut, c'est l'œuvre de Dieu. Waggoner, Christ and His Righteousness, page 5. C'est le premier livre que j'ai lu par rapport au message de 1888, qui m'a été donné de John Wally, s'il y en a quelques-uns qui le connaissent. Dans ce temps-là, j'étais loin de savoir que j'avais été quelqu'un qui aurait connu le message de 1888, je vous le dis, moi. On le lit. C'est pourquoi, saints frères, participons à l'appel céleste. Considérez l'apôtre et le grand prêtre de notre profession. Christ Jésus. En faisant cela, comme le demande la Bible, en considérant le Christ continuellement et intelligemment, tel qu'il est, transformera quelqu'un en un chrétien parfait. Et je mets en parenthèse, en Christ. C'est pas en dehors de Christ. Plusieurs me diront que c'est impossible d'arrêter de pécher. Et combien souvent j'entends ça. N'oublions pas que Dieu ne permettra pas à l'ennemi de nous envoyer une tentation qui nous sera impossible de vaincre. Vous connaissez ce verset? 1 Corinthiens 10, verset 13. On devrait connaître ça par cœur. Dieu est fidèle. Il ne permettra point que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il vous en donnera aussi l'issue, afin que vous puissiez la supporter. Comprenez-moi bien, ici nous ne parlons pas de perfection de la chair, mais de la perfection de caractère. Et cette perfection n'est qu'en Christ seulement.
En dehors de lui, impossible. Galates 2, verset 20. Alors, c'est un autre texte qu'on devrait connaître par cœur. « Je suis crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » C'est lui qui fait l'œuvre. On parlait ce matin, comment changer puis devenir des personnes qui sont altruistes. Ben, laissez Dieu faire. Il va faire son œuvre, en son temps. Il est possible que plusieurs vous tourneront en dérision, en lançant une raillerie comme « Voici le parfait » ou « Voici la parfaite ». Ne soyez pas affectés par cela. C'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas compris cette vérité extraordinaire de la Bible. Alors, je prie Dieu qu'il mette en nous l'horreur du péché et nous donne cette faim et cette soif de la justice de Christ, et cela pour toujours. Amen. Amen.